Bonello, donc on est content d'avoir vu votre nouveau film. Moi je dis pas le dernier parce que il faut pas que ce soit le dernier, et puis en même temps je préfère dire le nouveau film. Donc avec ce film-là, Nocturama, j'ai l'impression que par rapport à vos autres films, on se régale en tant que spectateur parce que vous nous parlez de sujets qui peuvent heurter, mais qui en même temps sont abordés d'un point de vue complètement différent, un vrai point de vue d'auteur. Donc c'est vrai qu'avec Apollonide, vous nous présentiez le milieu justement de ces maisons closes d'une autre façon. Avec le pornographe, vous nous présentiez le sexe entre deux personnes d'une façon aussi différente qu'on n'avait jamais vue. Et là, avec Nocturama, c'est la même chose. Vous nous présentez justement quelque chose qui au départ a été vu plein de fois au cinéma, même si on le remet dans le contexte d'aujourd'hui, mais c'est vrai que voilà, c'est l'auteur qui prédomine, je trouve, chez vous. Même si la réalisation est excellente. De toute manière, au bout d'un moment, la réalisation, l'écriture, enfin tout se mélange, enfin tout s'imbrique. Hein. Non, je pense qu'il y a quelques partis pris de base qui sont assez affirmés. D'abord de démarrer le film en plein milieu de l'action. Et de ne pas avoir tous les prémices qui seraient la mise en place, que ça en effet on a déjà vu, aussi d'être toujours du point de vue des personnages, qui est jamais de montage parallèle pour resituer, expliquer, adoucir parfois aussi. Donc voilà, déjà il y a une espèce de ligne de mise en scène qui se met à un endroit assez précis et qui donne, je pense, la musicalité du film aussi. Alors, rien que le titre est musical, Nocturama. Nocturama, oui, c'est le... En même temps, vous avez été inspiré, j'ai appelé ça tout à l'heure, par Hemingway. Alors, le premier titre du film, c'était Paris est une fête, qui est donc le bouquin d'Hemingway, qui est devenu, après les attentats du 13 novembre, une espèce de symbole du rassemblement post-attentat. Évidemment, j'ai changé de titre parce que mon film n'a rien à voir avec les attentats de 2015. Et j'ai changé de titre et j'ai mis du temps à en trouver un autre. Alors je me suis pour le coup un peu branché sur ma discothèque. Et Nocturama, c'est un album de Nick Cave des années 90. Et j'ai aimé ce nouveau titre parce que je trouve que voilà, il pousse le film encore plus vers la fantasmagorie, vers la fiction, vers le cauchemar en fait, et le rêve. Le grand magasin investit la nuit. Donc ça aussi, c'est un titre qui vient vers ça, qui tend vers ça. Oui, c'est-à-dire que il y a une première partie du film qui est tout en mouvement, en extérieur, dans un Paris assez réaliste, etc. Et une seconde partie où tout d'un coup, tous ces jeunes gens se regroupent, sont à l'arrêt, le temps s'arrête, et dans un grand magasin qui est un lieu sans fenêtre, sans prise avec l'extérieur, ils n'ont plus de téléphone portable, pour des raisons évidentes, et on est dans un monde inventé finalement à l'intérieur d'un monde réel, avec ses nouvelles règles, ses utopies et ses limites aussi. Alors, votre film m'a fait penser un petit peu sur la démarche par rapport justement à l'État, au fait que le ministère de l'Intérieur est aussi donc au plein cœur du film, puisque ça on ne va pas le cacher, mais en même temps j'ai pensé à un film des frères Wachowski, V comme Vendetta. Est-ce que vous l'avez vu ce film? J'ai trouvé des liens similaires, c'est-à-dire que là c'est le peuple qui se révolte contre l'État londonien, puisque c'est tourné à Londres, mais en même temps, c'est le même principe de dire, voilà, l'État, parce que dans le film, vous le dites bien, vous n'employez le mot terroriste qu'une fois, vous dites que c'est des ennemis d'État. Voilà, des ennemis d'État. Donc c'est tout à fait différent. En fait, c'est une notion que je ne connaissais pas, et j'ai travaillé pour toute la fin du film avec un ancien du GIGN, et on réfléchissait, il était un peu gêné par le fait qu'il n'y ait pas forcément de négociation, de sommation. Et il me dit, mais ils ont fait quoi? Donc je lui ai un petit peu expliqué ce qu'ils ont fait. Et il me dit, ah là en effet, on passe du terroriste à l'ennemi d'État. Et on n'est pas obligé d'avoir des sommations. Voilà, c'est des notions, je pense, qui appartiennent au ministère de l'Intérieur. Mais, Voilà, alors si vous avez l'occasion de voir V comme Vendetta, n'hésitez pas, parce que c'est plus collectif. Là, c'est un groupe, mais qui représente le collectif. Donc, c'est ça que vous avez voulu faire avec votre film, justement, un état, c'est-à-dire même que ce soit la France ou même l'Europe, un état d'esprit qui règne, et avec des gens qui discutent, qui savent plus qu'on leur présente, les vérités, les mensonges. C'est ça que j'appelle le
climat en fait. Hein. C'est vraiment un film qui est né d'un climat que je ressentais. Et le climat, c'est pas une chose plutôt qu'une autre, c'est pas une personne plutôt qu'une autre, c'est pas un quartier plutôt qu'un autre, c'est pas une origine plutôt qu'une. C'est vraiment une espèce d'ensemble. Et c'est pour ça que le film ne pointe pas une raison plutôt qu'une autre. C'est parce que tout d'un coup, en pointant une chose, on aurait déjà presque l'explication, le raisonnement, alors qu'on est quand même dans l'irraisonnable. Donc voilà, c'est plus général. Oui, voilà, plus général, mais c'est quand même le ministère de l'Intérieur qui est visé aussi au niveau du premier attentat. Parce que je pense que pour des gens de 18-20 ans, ça peut représenter, ça peut être une image aussi de l'oppression. Donc voilà, c'est aussi ça qui pointe. Est-ce que vous pensiez que le film allait autant être mis à coller à l'actualité d'aujourd'hui? Parce que moi je trouve qu'il y a des résonances qui sont... Parce qu'on sort du film, on peut dire que le film est excellent, mais c'est un peu flippant, et en même temps on se dit, ben voilà, il y a une lueur d'espoir. Oui, je sais qu'il peut y avoir une forme de brouillage du film par le réel. Après il faut savoir remettre le film à son endroit, mais évidemment le film pour moi est quand même très très contemporain, pas uniquement à cause des attentats, hein. Il est surtout très contemporain à cause d'une forme d'ambiguïté qu'il a et qui est le reflet, à mon sens, de l'ambiguïté du monde dans lequel on vit, de la difficulté qu'on a à le déchiffrer, à le décrypter. Vous ne prenez pas parti pris, donc c'est ça, on se fait chacun notre opinion, et justement, c'est plus fort parce que, voilà, avec tout ce qu'on a entendu, eh bien, ça peut conforter des opinions et puis ça peut peut-être poser le débat parce que justement, c'est quoi l'État? Je suis assez gêné souvent quand à la suite d'un vous dites c'est politique. Tout d'un coup, tout de suite, il faut les gens arrivent, expliquent, disent ça c'est bien, ça c'est. Je pense que le monde est plus complexe que ça aujourd'hui et que voilà, moi j'ai pas voulu du tout, non évidemment, ni avoir un message ni prendre parti. Alors, il y a le ministre quand même, notre Premier ministre d'aujourd'hui, il est cité. Donc ça, c'était pour l'ancrer dans la réalité, parce que c'est comme ça, vous mélangez le réel avec le fantasmagorique même. Oui, il y a des choses très très précises dans le film. On voit bien que c'est Paris, les bonnes stations de métro, les bâtiments précis, il y a HSBC, il y a le ministre aussi, il fait partie de cet environnement-là. C'était pour mieux le mettre dans le temps? Oui. Parce que des fois on dit que les films sont intemporels, mais là l'histoire est intemporelle, parce qu'on peut dire qu'elle se répète. Parce qu'en effet, c'est un film qui tourne autour de l'insurrection. L'insurrection, c'est quelque chose qui traverse le temps depuis que le pouvoir existe. Donc il y a cette intemporalité-là, et en même temps avoir le réalisme de l'ancrer dans le Paris aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui. Cette bande de comédiens, de jeunes, là, vous avez eu plaisir à travailler avec eux, parce qu'ils expriment tout justement sur la jeunesse et puis sur ce que même... Ce qui est très agréable, c'est d'avoir quand même parfois des nouveaux visages, des nouvelles musicalités de voix, des nouveaux corps. Ça donne une fraîcheur aussi, hein. Et pour ce film-là, ça me semblait vraiment nécessaire. Si je vous dis que c'est peut-être votre film le plus musical, parce qu'on là on voit le chef d'orchestre là, que ce soit par rapport aux images, que ce soit même par rapport à la musique, mais c'est vrai que j'ai l'impression que là vous êtes un vrai chef d'orchestre, il n'y a pas un détail qui manque, le cadre il est précis. C'est mon film le plus précis, ça c'est certain, qui est vraiment articulé en effet comme une partition musicale, mais comme je voulais un peu aller vers l'action et vers l'action un peu complexe sur les points de vue, etc., ça demande énormément de précision. Donc c'est tout un travail qui se fait en amont. Hein. Mais oui, un film de chef d'orchestre, ça va très bien. Alors, pour finir, on va parler de la musique. C'est vous qui avez composé la musique originale du film. Mais en même temps, vous additionnez des bandes des musiques, de chansons existantes, des tubes de différentes périodes. Alors, pourquoi déjà le choix d'Amicalement Vôtre, qui revient plusieurs fois? Parce que c'est vrai qu'Amicalement Vôtre, c'est pas du tout... Voilà, donc c'est symbolique. Je pense que la chanson My Way est aussi très symbolique par rapport à ça. Et toutes les chansons du film ont quelque chose, un lien avec justement les époques. D'abord, c'est vrai que j'avais décidé qu'il y aurait une musique plutôt originale sur la première partie, puis des disques existants sur la seconde qui sont à l'intérieur des séquences, qui viennent de personnages qui écoutent eux-mêmes ces musiques, que le grand magasin devienne un peu comme un jukebox. Alors Amicalement Vôtre, par exemple, c'est vrai que c'est très tard dans le film, qu'on est proche de la fin, proche de leur fin, on peut dire, et que j'avais envie d'une musique qui nous ramène un peu à l'enfance, qui les ramène à l'enfance, et que j'aimais bien ce contrepoint à l'enfance, l'amitié, de la fin et de l'enfance.
Le My Way, c'est parce que j'avais envie à un moment d'un personnage qui s'autorise quelque chose qui se serait peut-être pas autorisé dans la vie. Donc cette descente d'escalier, pour moi c'est Las Vegas. Enfin, voilà, donc chaque musique en effet correspond à des choses très précises, elles sont choisies avec beaucoup de soin. Alors nous on espère que le maximum de personnes voient ce film, donc Nocturama. Alors je rappelle que Nocturama, c'est pas un procédé cinématographique, c'est pas un nouveau procédé, c'est le film. Voilà. On vous l'a pas sorti celle-là? Pas encore. Non, il n'y a que Ciné Comptoir qui peut, et encore on est toujours sobre, c'est toujours sans modération notre émission. Voilà, donc il fallait que je la sorte celle-là. On a été un petit peu sérieux. Merci Bertrand Bonello. Merci. Et on attend aussi que ce film fasse des spectateurs qu'ils aiment, et nous en tout cas on aime et on attend votre prochain. Merci beaucoup. Merci Bertrand.